m'appelle Lisa Matona, j'ai 26 ans. J'ai effectué un bac économique et social. À la suite de ça, j'ai fait la licence 3 APA dans l'objectif de promouvoir la danse au sein des structures spécialisées. Et par la suite, après, j'ai fait mon master APA. Au niveau des stages, en L2, j'ai effectué mon stage au sein de l'Association française diabétique, donc c'était un stage d'observation principalement. En L3, j'ai eu l'opportunité de créer un cycle de danse au sein de l'IME Corniche-Fleury. Donc pendant 10 mois, j'ai pu mettre en place et évaluer mon cycle. À côté de ça, j'ai fait un service civique au sein du Musée national du sport où j'ai été chargée de médiation culturelle et sportive auprès de personnes en situation de handicap. Donc j'ai développé de nombreux projets en relation avec la danse, le handicap et le sport. En Master 1, j'ai fait mon stage au sein du comité départemental handisport et au niveau de la recherche aussi au niveau du LAMES. Et en Master 2, j'ai fait mon stage au sein de l'unité diététique de Pégoma et du CRS de Nice. L'objectif, c'était de présenter un cycle de danse-thérapie au sein de la structure et de mesurer l'impact sur l'éducation thérapeutique des patients si le sujet progresse. Donc j'ai obtenu mon diplôme l'année dernière. À la suite de ça, j'ai obtenu un CDI au sein du comité départemental de sport adapté. Donc c'est un comité qui a pour objectif de promouvoir les activités physiques et sportives des personnes atteintes de troubles psychiques et ou de déficiences intellectuelles. Donc le projet en fait du CDSA, c'est d'accompagner les clubs et les associations sportives affiliées à la Fédération française de sport adapté et aussi d'inclure l'activité physique au sein des institutions. On met en place aussi des actions de sensibilisation et de formation et on essaie de promouvoir l'inclusion par le sport et l'activité physique. À côté de ça, lors de mon Master 1, j'ai monté ma propre association Evidence qui propose des cours de danse pour les personnes en situation de handicap. Donc j'ai pu créer un spectacle inclusif avec Trisomie 21 et j'ai pu mener de nombreux cycles de danse dans les institutions et associations. Et en parallèle de ça, au niveau associatif, je suis au sein de l'association Prévention et Bienveillance dans le sport qui mène des actions de sensibilisation et de prévention pour mener des projets sur les déviances qui peuvent s'opérer dans le sport telles que les troubles du comportement alimentaire, le dopage et les violences. Donc au niveau des contacts, certains en L3 ont pu monter directement leur auto-entreprise et s'investir dans le champ des activités physiques et sportives adaptées au sein des institutions ou même au sein des particuliers. Au niveau du master, une copine est chargée de mission au niveau national dans la Fédération française de cyclisme au niveau santé. Une autre est ingénieure en activité physique au sein de la plateforme Fragilité de Signé et d'autres sont chargées de mission sport santé au sein de la France. Donc au niveau du conseil, la base c'est de s'investir à la fois au niveau des cours pour avoir un bagage assez théorique sur le terrain et s'investir au niveau des stages et du bénévolat. Ne comptez pas vos heures, essayez de faire au maximum et d'apprendre sur le terrain et les expériences, c'est ce qui est le plus important et de toujours être optimiste.